est-ce qu'on doit craindre pour notre épargne, pour nos comptes en banque, pour ce qu'on a mis de côté finalement. Mais évidemment, c'est la question pratique mais évidemment, parce que c'est le. Alors, vous avez en fait le modèle d'une banque, le modèle économique d'une banque, c'est le modèle parfait. C'est-à-dire, c'est le modèle dont tous les chefs d'entreprise rêvent. Nationalisation des pertes, privatisation des gains. C'est quand même le truc le plus extraordinaire qui soit. Donc, quand vous êtes patron d'une banque, vous avez l'outil le plus performant pour faire du fric. C'est ça que ça veut dire. Donc, puisque de toute façon, dès que vous allez en perdre, c'est l'État qui va s'en charger. Donc, le contribuable. L'épargnant, le déposant, paiera la note. N'ayez aucun doute là-dessus. Alors là, jusqu'à maintenant, c'était le contribuable parce que c'était des pertes qui étaient, entre guillemets, maîtrisables. Quand vous perdez 5 milliards sur un PIB de 2500, si vous voulez, on arrive à faire quelque chose. On arrive à le camoufler, finalement. On arrive à mettre le tapis dessus. Mais ça n'empêche qu'à un moment, la paume ne sera pas de 5, elle sera de 500 ou elle sera de 700. Et là, qu'est-ce que vous faites? Là, vous n'avez pas le choix, en fait. Vous fermez les banques et vous vous servez. Et ça se fera au niveau de l'Union européenne. Parce que sinon, si vous fermez un pays et que vous ne fermez pas les autres, évidemment, qu'est-ce que font les autres? Ils sortent de leur banque parce qu'ils sont pas fous et ils ont vu que ça commençait à tourner vinaigre à côté et qu'ils se disent que ça va pas mettre longtemps à tourner vinaigre chez eux. Donc, vous serez obligé de le bloquer à l'horizon de toute l'Union européenne et ils se serviront sur les comptes. Il n'y a aucun moment où vous pouvez en douter. Ça s'est passé d'ailleurs aux États-Unis. Vous avez vu qu'il y a quand même des gens qui ont perdu des plumes et des grosses plumes chez SVB. Ça sera pareil dans tous les autres pays. On n'en parle pas. Et c'est bien pour ça aujourd'hui que Bruno Le Maire fait ses déclarations idiotes, simplement pour calmer le jeu, parce qu'il sait très bien que ça finira comme ça. Alain Falinto, Olivier Delamarche vient de dire le mot magique, Union européenne. Donc c'est ça, on ferme les banques et on serre. Vous partagez une nouvelle fois la vision d'Olivier mais j'ai pas le choix. Ouais. Alors vous avez une légende urbaine qui court, comme quoi il y aurait un fonds de garantie des dépôts en France jusqu'à 100 000 euros. Nous a dit, il se trouve que hier je suis allé comme je prépare mon émission sérieusement, c'est pour ça que vous êtes invité d'ailleurs, chers amis. Je suis allé sur le site de ce fonds de garantie pour voir combien il y avait dessus. Alors, pour garantir, je ne sais pas combien il y a de trillions, peut-être 2000 milliards de dépôts en France, il y a en tout et pour tout 6 milliards dans le fonds de garantie des dépôts. En 10 ans, ils ont rajouté, les banques ont abondé de 3 milliards. C'est-à-dire que, comme on les force pas, de toute façon, ils mettent rien. Voilà. Il n'y a rien dans ce fonds. Il n'y a rien pour garantir quoi que ce soit. C'est faux. Alors, si vous voulez savoir ce qui va se passer, il faut se rappeler de ce qui s'est passé à Chypre. Voilà. À Chypre, à Chypre, ils ont été gentils parce qu'on leur a laissé je crois, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à 100 000 euros, on les a laissés et après, on leur a ramassé 50%. Mais dans notre cas à nous, écoutez, l'arsenal juridique européen est déjà prêt. On va se retrouver avec actionnaires des banques pourries. Ils vont transformer nos avoirs en actions de banques pourries. C'est-à-dire, si on vous écoute, messieurs, c'est que les Français, du moins pour le pays qui nous intéresse, seront les vaches à lait, finalement, d'aller renflouer les banques. C'est ça? On se servira sur leur épargne s'il y a un vrai problème. Bien sûr, mais c'est prévu par la loi. Rien dire. Mais non, c'est prévu par la loi Sapin 2. Oui, la loi Sapin 2, oui. Européenne, tout est prévu, déjà tout est en place et a même été testé à Chypre. C'est prêt, tout est prêt. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, en Chypre, il y a eu ça, et ça pourrait, alors je sais que c'est compliqué de le dire, mais là, aujourd'hui, la situation, quand même, en vous écoutant, elle paraît quand même assez grave. Ça pourrait, on imagine que c'est du moyen terme là, dont on parle actuellement, non? Mais la situation, elle n'est pas grave que pour les banques. D'un point de vue plus général, il n'y a plus d'actifs. Je me suis permis de sortir les résultats de Renault, les résultats 2022 de la société Renault. Renault, pour tout le monde, Renault, a priori, ça fabrique des voitures et ça vend des voitures. À première vue. Non, c'est une banque. Renault. Oui, c'est une banque, exactement. Donc, alors, vous apprenez ce matin sur ligne droite que Renault est une banque, chers amis. Voilà. Chiffre d'affaires, 46 milliards. Marge opérationnelle, 2,6 milliards. C'est-à-dire, c'est pas un business qui tourne super bien. C'est moi qu'on puisse dire. Sur les 2,6 milliards, il y a cette ligne, dont automobile, 1,4 milliard. Donc, ça veut dire, c'est quoi les 1,2 milliard? C'est presque la moitié. Eh bien, c'est le financement des voitures. Renault est un établissement financier.
Voilà. Ils feraient mieux, s'ils étaient cohérents avec eux-mêmes, ils feraient mieux de plus rien produire du tout comme voiture et de distribuer des voitures chinoises et de les financer. Et cet exemple-là, je suis sûr que si je regarde d'autres entreprises, je vais trouver la même chose. Il n'y a plus que de la dette. On nage dans la dette.